Donc n'abandonnez pas, restez pas sur votre canapé comme ça en 2 secondes en mode oh je sais pas, j'ai pas d'idée, non, c'est des conneries. Et pourtant vous voyez qu'il n'y a pas un montage de ouf. La fin là, comment il a travaillé McCrispy. Parce qu'en fait s'ils veulent pas vous donner, ça veut dire que ça marche. Comme par exemple en fait comment il va trouver ses typographies, comment il va trouver ses musiques. Quand vous faites une vidéo, par pitié, vos assets, vos vidéos, tout, haute qualité, c'est incroyable. Et vraiment j'ai mis un McCrispy à côté tellement le truc il est gros, stylé. Comment refaire des vidéos virales comme By Maximize, Eleven Stoic, Elevate. On regarde ça tout de suite ensemble, c'est parti. Hop là, je prends un petit crayon, on y va, c'est parti. Alors, faire des vidéos virales, c'est certainement ce que tu te poses comme question actuellement. Mais on va voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça et il y a juste des codes à respecter en tant que monteur pour que ta vidéo, elle pète. Au-delà du script, il y a aussi le montage qui compte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs formats concepts de vidéos virales sur Instagram et même sur les autres plateformes, TikTok, format short. Vous avez le storytelling, la trend, le visuel et le mème. Alors le mème, pour ceux qui savent pas, c'est des images un petit peu débiles, un petit peu comme ce Kermit là, en fait, qu'on va venir mettre en évidence. Ça fait un petit peu rire quoi. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on va retrouver à l'heure actuelle sur le feed Instagram. Quand vous scrollez, si vous scrollez, vous allez voir que vous allez avoir soit des contenus un petit peu storytelling, donc ça c'est marrant, c'est cool. Les trends, bon là en ce moment il y a la trend de Bref. J'ai été monteur vidéo, enfin voilà quoi. Vous avez les visuels. Franchement, les visuels, c'est des vidéos qui claquent tellement où en fait ça captive l'attention. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça, donc je le note quand même. On va voir quelques exemples après. Et ensuite vous avez les mêmes. Donc ça c'est toutes les conneries d'internet, tous les trucs drôles que vous pouvez avoir. Les gens restent parce que ça déclenche une émotion, le rire en l'occurrence. Donc tout ça, on va retrouver tout ça sur le feed Instagram. Donc à quoi ressemble mon feed Instagram actuellement? Vous allez voir que vous allez être assez surpris parce que moi du coup j'ai quand même éduqué mon feed Instagram. Donc on a des contenus un peu trendy là comme ici, je vois encore passer de temps en temps des trucs un petit peu Jacquemus comme ça ou des gens qui disent comment reproduire ça quoi. Ici vous avez soit des reels un petit peu à la combinée et tout que je kiffe, franchement c'est pépite, j'ai vu ça la semaine dernière, j'ai fait oh là là faut que je monte ça, c'est incroyable. En fait le montage il est adapté au code des médias, mais en fait c'est tellement simple et c'est tellement plaisant, c'est vraiment adapté à un grand public quoi. Ensuite ici on a d'autres monteurs, forcément l'algo il sait qui je suis. Vous avez des gens qui allaient faire du storytelling, vous allez, voilà, il y a elle, il y a également elle, donc Alice, que je trouve, franchement le contenu, je trouve ça incroyable. Juste ici, vous avez un petit peu de, je sais pas, du contenu organique, je sais pas comment je vais appeler ça. C'est des gens qui ont par exemple montré, oh wow, le meilleur hôtel de Bali. Ok, ici pareil encore du contenu, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va voir ça tout de suite, par exemple vous avez cette vidéo. Ok, c'est pas trop mal, j'aime pas mal. En plus ça rajoute un petit peu de trucs marrants, genre par exemple comme ici là. Vous voyez genre... En fait, il exagère le truc et là, vous allez me dire, mais Nico, c'est juste du contenu storytelling, sauf que non, c'est un peu un mème aussi. Je pense qu'il a dû s'inspirer de 2-3 trucs comme ça pour justement déclencher du rire. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis tapé une barre, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc? Donc ça, par exemple, ça va contribuer à avoir plus de rétention sur la vidéo, plus de rétention, plus d'engagement, viralité. Ça, c'est la recette secrète du pâté de crabes. Alice, c'est surtout genre... Aujourd'hui, j'ai 3 personnalités. La dernière fois, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun dans toutes les activités que je fais en ce moment. 3 trucs où, à l'époque, les femmes étaient interdites ou déconseillées de faire. Il n'y a pas si longtemps qu'on a dit à Jet. En fait, là, elle parle d'un sujet quand même qui est assez profond et on voit que je pense pas forcément qu'elle a une structure de script particulière ou quoi, mais en fait, c'est surtout le fait qu'elle arrive, elle est hyper nature, authentique et les gens kiffent de ouf. Donc voilà. Et pourtant, vous voyez qu'il n'y a pas un montage de ouf. Ensuite, on a des petits contenus un peu en mode montage. C'est incroyable. Doing enough, and it creates like an impeding anxiety upon myself, like I'm not doing enough, and that's not like an overwhelming thing all the time. It's a drive for me to keep being better and keep pushing more and more, but it's a lot. So I think being able to manage that is one of the most challenging things of maintaining success for an extended period of time. You know, there's 2 different mindsets when you win something. There's, oh, I won, I did it, I'm done, and then there's, oh shit, like I gotta do better than this. La fin, comment il a travaillé McCrispy. Genre vraiment, c'est du poulet le truc, c'est
incroyable. Genre vraiment, je vois ça, je pète un câble. Vraiment, c'est archi propre. Le mec, il a fait ça bien. Il y a une bonne DA. La timeline, c'est pas un truc compliqué en plus à refaire. Vous voyez juste qu'il y a 2-3 plans, 2-3 séquences imbriquées. Il y a 2-3 trucs, 2-3 apparitions comme ça. Il n'y a pas d'effet farfelu, il n'y a pas d'after effect, il n'y a rien. C'est juste un peu de créa. Ensuite, vous avez du contenu à la By Maximize, bien sûr. Ah, et j'ai oublié, les gars, ça y est, c'est la réouverture du groupe School Editing Club. Donc si tu veux rejoindre le club et exploser ton niveau, vraiment aller au-delà de tout ce qu'on t'apprend à l'heure actuelle, casser les plafonds et vraiment finir dans le top 10% des monteurs, c'est vraiment ce qu'on vise dans ce groupe. Alors tu sais quoi faire, le lien est en description. C'est à 49 € par mois, sans engagement, il y a un live tous les mercredis. On va pas tarder à augmenter le prix, donc si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Sur ce, on repasse à la vidéo. Your 20s are the best years of your life. You're young, you probably look pretty good, you're healthy. I want you to have some fun and I want you to have adventures. I don't want you... Donc voilà, on parle quand même d'un mec qui a réussi à lancer une trend. Les gars, ça fait 1 an et demi, je crois à peu près, que j'ai commencé à voir son contenu, voire un peu plus. Il a explosé. Genre vraiment, on va voir qu'il y a quelques secrets en fait à la fin, comme par exemple en fait comment il va trouver ses typographies, comment il va trouver ses musiques, comment il va trouver ses clips. Les clips, il y a rien de plus important. Il y a rien de plus important que les clips que vous allez utiliser pour faire ce genre de vidéo. Vous êtes mort si jamais il est pas bon ou s'il est trop pixelisé. Donc c'est parti. Alors parfois les gars, moi je vais être honnête, voilà. Des fois j'ai aussi de la merde dans mon feed, hein. Genre comme ça par exemple, des trucs qui me font un peu rire. Donc Galancir que je trouve incroyable hein, en termes de contenu, il me fait vachement marrer. Et ici vous avez voilà, c'est du shitpost, j'appelle ça comme ça, regardez. Mais ça c'est intéressant pour reprendre parfois des codes humoristiques, genre par exemple là. Bref, je suis un peu un gamin sur les bords, mais en fait, c'est un peu du contenu. Ça va par exemple inspirer pour mes gags ou pour 2-3 petits trucs perso que je peux avoir avec ma communauté, comme créer des running gags. Et c'est assez intéressant, voilà. Et ensuite, du coup, les codes de la viralité, merde ou pas merde, shitpost ou pas shitpost. Qu'est-ce que c'est? Les gars, la recette secrète, il y en a une seule. C'est vraiment juste 50%, c'est le hook. Vous avez un hook qui est pas ouf, c'est mort. Et quand je dis hook pas ouf, c'est que toutes ces vidéos-là, elles ont un point en commun, elles sont hyper intrigantes. Genre par exemple, Galancir, on va voir son hook. Hein. Tu as un haut patrimoine. Tu l'as pas volé. Tu l'as pas volé. C'est archi drôle et même vous avez une petite explication aux 7 experts en droit fiscal avec supplément, voilà. Et là, par exemple, c'est hyper intriguant parce que même si c'est du shitpost, regardez. Donc c'est GTA, on a la vue sur un ordi, c'est GTA 5, c'est nostalgique, tout le monde va regarder. Alice, elle a fait un petit match cut au début. Multiple championne du foot. Aujourd'hui, j'ai 3 personnalités. C'est hyper intriguant. Aujourd'hui, j'ai 3 personnalités. Comment ça? Ici, vous avez même lui, c'est tellement bien fait. Gros riser, donc le hook, on valide à 100%. Lui, pareil. Regardez ça. You know, I don't focus on perfection, I focus on just being... Gros match cut au début, bien visuel. Ici, on a Combini. Mais c'est quoi ce film d'horreur sur YouTube qui a coûté 800 balles et dont tout le monde parle? Intriguant, plus le texte en gros, donc on a du contexte. En fait, si vous apportez pas de contexte sur votre vidéo, vous êtes mort. Alors les gars, vous êtes morts de chez mort, les gens comprendront pas. Jacques Mus, c'est hyper intriguant, genre c'est quoi ce sac là en plein milieu de l'eau? Désolé Simon, je trouve ton contenu incroyable hein, entre nous, mais voilà. Donc le hook, la musique pour moi c'est minimum 20%, j'ai mis 20% parce que voilà, pour qu'on ait un total à 100 ici, d'accord? Mais c'est hyper important, si votre musique colle pas du tout à l'ambiance ou quoi que ce soit, vous êtes mort. Le sujet aussi c'est important, si le sujet est nul, vous êtes mort parce que ça intéressera pas des gens. Donc, comment un petit peu traiter tout ça? C'est assez simple. Donc, tout ça, vous le mettez dans une petite bouteille, vous shakez bien le truc et boum, ça fait une vidéo virale. Bon, maintenant, on a les codes, on sait un petit peu comment ça se passe, on sait c'est quoi une vidéo virale. Mais en fait, la question là maintenant, ça va être comment assembler tout ça dans une vidéo. Et pour ça, je vous ai réuni 3 gros monstres de la viralité qui font du contenu, qui sont incroyables. Voilà les mecs, pour moi c'est les boss du game hein. Genre ils font des fuck à tout le monde parce que franchement leurs vidéos sont hyper bien travaillées. Les monteurs qui sont derrière ça, si c'est pas eux, ils sont monstrueux. Vous avez Analog, By Maximize classique, Eleven Stoic et Elevate Crates, si j'écorche pas le nom, avec mon superbe accent anglais. Le truc c'est que eux ils vont prendre des clips, ajouter du texte par-dessus, un petit peu original ou non, et ils vont mettre une putain de musique derrière, vraiment un truc qui switch bien, et ils vont prendre des clips qui sont quand même hyper
hyper, comment dire, intriguant et qui donne envie de regarder. Et bien sûr, c'est des clips, les gars, en haute qualité. Je vais jamais assez le répéter, je pense. Quand vous faites une vidéo, par pitié, vos assets, vos vidéos, tout, haute qualité. Genre minimum Full HD, quoi. Que ce soit une vidéo, que ce soit une image, pas de pixels. Sauf si c'est l'effet que vous voulez donner. Mais vraiment, c'est super important. On va voir les 4 vidéos. Toothpaste tastes fresh, but actually has no real health benefit. Cars have fake vents to look faster. Pills don't need to be colored, but still you take the red one. Your mind is being controlled by design. Brands take control of your emotion through designing a product specifically that way. So next time if you consume, are you consuming the product or the brand? Bon, lui, par exemple, j'aime pas du tout les sous-titres. En fait, je trouve ça genre un peu trop... Vraiment, c'est du by Maximize, mais simplifié. Donc, en fait, il n'y a pas de plus-value, j'ai l'impression. Mais par contre, au niveau de la voix, au niveau des clips, on voit que c'est des plans qui sont beaucoup plus rapprochés. Franchement, moi, je peux que valider. C'est pour ça que je vous mets la référence ici. Bon, on a El Famoso, hein, by Maximize, que je ne présente plus aujourd'hui. Imagine being in a Formula 1 car. Must be very powerful, that. Started racing RC cars when I was 4. It was a weekend hobby for me and my dad. We kind of stumbled across it. 3,4 millions de vues, les gars. Really good hand-to-eye coordination, so he bought me a go-kart. And we arrived at the track for the first time. We were not welcome. We were the only black people there. I remember as a kid, adults, teachers, Le taf qu'il y a dessus, il est incroyable. Youngsters telling me that I will not make it. You're not good enough. There's no way you're gonna make it. School was the most traumatizing and difficult. Et là, vous avez la musique qui arrive. I already was being bullied at the age of 6. Just bigger, stronger, bullying kids would throw me around all the time. Pouah. So if I had tears, I would hold them back. If I had emotions, it would be in a quiet place. It wasn't really till I started racing that I was able to channel this emotion that I had into my driving. And so when I put this helmet on. Ah, les gars, on a une compilation des interviews de Lewis Hamilton. Bon, déjà, entre nous, il y a bon endroit, bon moment. En fait, c'est-à-dire que le mec est arrivé, by Maximize est arrivé, et en fait, il a vu aussi que ça parlait beaucoup de Lewis Hamilton en ce moment. Il y a eu son changement chez Ferrari, etc., etc. Et en fait, du coup, il a surfé sur la vague, donc il y a eu bon moment. Et il y a excellent montage, il y a excellent code. La musique, c'est pas une musique qui va être punch, elle est pas dynamique, mais en fait, elle est hyper émotionnelle. Et les gens, quand ils vont regarder ça, ils vont se dire « Wow !» À l'heure où tout le monde met des trucs hyper dynamiques, hyper sous testostérone, en fait là, il met un petit truc plus doux qui colle hyper bien avec l'ambiance de la vidéo. Je ne peux que valider, c'est incroyable. Et en plus, lui, du coup, il a cette fâcheuse manie d'avoir un espèce d'écran. Je sais pas, il a mis iMac, je sais pas, c'est vraiment un iMac ce truc, un ancien. En tout cas, c'est très stylé. Ensuite, vous avez le classique Eleven Stoic aussi. Bon, c'est beaucoup plus simple aussi en termes de contenu, mais lui, pareil, il a tout compris. Une petite vidéo qui a fait 252K. C'est parti. I promise you, if you put your mind to it and you work hard and you never give up and you do not listen to the rejection, you can achieve anything that life throws your way. Ça, les gars, c'est... Ouah, vraiment, je peux que approuver. Genre, c'est trop stylé. En fait, il se casse pas la tête. Il prend que... là, il a tout misé sur le passage, Lady Gaga, directement. Et du coup, petit sous-titre, petit plan un peu en mode vraiment haute qualité qui, quand même, font écho à l'émotion de la vidéo. Par exemple, si elle parle d'un truc heureux, il va pas mettre, par exemple, un truc triste. C'est de la logique. Franchement, je valide à 100%. Et juste ici, vous avez... Alors là, les mecs, je suis tombé dessus la semaine dernière. Ou cette semaine, je sais plus, début de semaine. C'est incroyable. Et vraiment, j'ai mis un Mac Crispy à côté tellement le truc, il est croustillant. La musique, les SFX, ce qu'il utilise, le mec... C'est un génie. Je comprends pas pourquoi la vidéo, elle a pas fait plus de vues. Pour moi, franchement, elle aurait dû taper genre minimum 1 million. C'est incroyable, mais je pense en fait après, c'est pas tout public non plus, la qualité de ce montage-là et la qualité visuelle du truc. Mais 311 000 pour ça, ça reste quand même énorme. Parce que voilà, on se dit, ouais, la viralité, c'est 1 million. Les gars, vous faites déjà 300 000 vues, c'est énorme, mais c'est incroyable. On va voir ça ensemble tout de suite. Ça porte sur Stan Lee. Donc ça, c'est un clip qu'il a pris. Waouh. Le léger écho sur la voix. Les sous-titres, ils sont hyper bien placés.
because I think you can only do your best C'est work une masterclass. if you're doing what you want to do and if you're doing it the way you think it should be done. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Les gars, vous voulez que je vous dise quoi là? Incroyable, mais vraiment, mais le hook, la musique hyper émotionnelle, mais incroyable. En fait, c'est... Vous arrivez, vous mettez la bonne musique qui correspond à la bonne émotion, c'est bon, vous avez gagné le jeu, d'accord? Les clips après, bien sûr, ils passent sur une intelligence artificielle pour que ça puisse, entre guillemets, être encore plus qualité. Mais c'est incroyable, genre le taf qui est fait dessus, poulet les mecs, genre vraiment c'est incroyable. Alors on va analyser ça un petit peu de plus près en termes de en termes de musique. Alors lui c'est M83, Steve Lacy, Good Morning New Yorker là. Bon, j'ai trouvé la version 1 heure, elle est incroyable. Mais en fait regardez, ils vont mettre une musique qui est forcément catchy et qui correspond avec l'émotion. Juste après, derrière, vous avez une personnalité qui est forcément connue, d'accord? Sur le marché anglais, il y a pas mal de personnes, on peut reprendre n'importe où. Marché français, je vais vous dire qui reprendre après, vous en faites pas. Mais ici, vous avez Lewis Hamilton, on a Lady Gaga ici, on a Stanley ici. Forcément, c'est intéressant. Demain, on met un mec random qui fait du basket qu'on ne connaît pas. Ça fait 3 jours qu'il en fait. Bon, forcément, voilà. Faut dire la vérité, ça va intéresser personne. Demain, vous mettez LeBron James, forcément, ça va intéresser tout le monde. Ok, donc comment trouver un petit peu les sons directement? Je vous ai mis une petite piste ici, on va voir ça ensemble juste après là, mais grosso modo ça c'est la recette gagnante. C'est-à-dire qu'en fait vous mettez une bonne musique avec des bons sous-titres, bien sûr des bons visuels, pas besoin d'aller faire des trucs extrêmes comme il a fait lui là, juste un petit truc simple comme par exemple Eleven Stoic ou juste même lui là, Analog a fait, c'est parfait, ça convient parfaitement, d'accord? Et tout ça, je vous ai dit, c'est la recette secrète. Donc maintenant, comment refaire la même chose? Déjà pour les musiques. Alors déjà, franchement, on va remettre les choses dans le contexte tout de suite. Les gens qui veulent pas donner leur musique. Là. Pourquoi faire? Genre à chaque fois, moi des fois, je demandais, voilà, j'étais le genre de gars à partir sous les posts des gens, à dire c'est quoi ta musique, s'il te plaît, elle est stylée. Personne me répondait. Ou le créateur, franchement, il a liké le message en mode. T'inquiète mec, je te la donnerai pas. Donc maintenant, j'ai enfin trouvé la technique, je vous la partage maintenant. Extension Shazam, d'accord? Vous mettez sur Insta sur PC, vous mettez le Reels, Shazam, c'est bon, c'est terminé. Et ça marche pour quasiment, je dirais dans 90% des cas, ça fonctionne, c'est fonctionnel. C'est gratuit, d'accord, il n'y a rien de payant. Voilà, par exemple, vous écoutez ça, vous activez Shazam en haut, là, l'extension, que vous mettez bien actif. Et ensuite, derrière, vous allez avoir vous allez avoir les suggestions. Donc voilà, et ça va faire péter un câble forcément les mecs qui veulent pas vous donner la musique, parce qu'en fait, s'ils veulent pas vous donner, c'est-à-dire que ça marche. D'accord? Petite astuce, voilà, hyper intéressant. Maintenant, pour les sous-titres. Pareil, il y a trop de personnes dans les commentaires. Moi, j'avais déjà cette technique-là avant. Il y a trop de personnes dans les commentaires qui demandent « C'est quoi tes sous-titres ?» Il y a trop de personnes dans les commentaires qui sont en mode « Oh, c'est quoi tes sous-titres, s'il te plaît ?» Alors les gars, archi simple. Quand quelqu'un veut pas vous donner, généralement, ça veut dire qu'en fait, il veut pas être copié. Pour ça, petite technique, vous faites un screenshot de sa vidéo, hop, directement, what the font, vous mettez la vidéo et ensuite, vous avez directement les sous-titres, enfin les typos. Et là, en l'occurrence, donc là, c'est sur, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est sur By Maximize ou sur Eleven Stoic, j'ai plus exactement le terme, ou peut-être même sur Analog. De toute façon, ils ont tous les mêmes polices entre nous. Là, c'est du Europa. Europa grotesque en SH semi-bold. Simple, efficace, voilà. Petite technique, pareil, c'est gratuit, profitez-en. Maintenant, les gars, en termes de composition, je vais vous montrer un petit peu comment vous organiser. Parce que, ok, on va refaire ce genre de reel. Sauf que c'est peut-être un peu confus au début sur comment faire les sous-titres et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Donc pour ça, c'est assez simple. Pinterest. Genre, déjà pour commencer. Ou sinon, vous pouvez reprendre là directement ce qu'ils ont fait. Mais c'est mieux d'avoir de nouvelles idées aussi de temps en temps. 3 trucs à mettre sur Pinterest. Title esthétique, title design, title IDs. Voilà, c'est tout. Et ensuite, vous allez avoir forcément des résultats qui sont quand même assez cool, comme ici, d'accord? S'il vous plaît, ne passez pas 2 minutes et juste vous regardez les trucs de la page d'accueil et vous dites, en fait, il n'y a rien, du coup, j'arrête. Connerie. Énorme connerie. Non, cliquez, allez voir, créez des épingles, créez des tableaux, allez chercher en fait l'information. Mais à la fin, voilà, moi, les gars, ça c'est même pas, je pense, un tiers de mes épingles. J'en ai trop qui correspond à beaucoup trop de choses. J'ai une épingle pour les couleurs, enfin j'ai un tableau pour les couleurs, j'ai un tableau pour mes typographies, pour tout. En fait, ça m'aide parce qu'en fait, ça nourrit mon algorithme Pinterest.
À chaque fois que je pars dessus, bah mon algo, il est déjà éduqué, il sait ce que je veux voir. Quand j'ouvre Pinterest, les gars, j'ai aucune recherche là. J'ai aucune recherche. Et voilà tout ce qu'il me propose. Tout ce qu'il me propose. Donc j'ai des titres ici, j'ai des idées d'animation comme ça par exemple. J'ai peut-être des idées de temps en temps pour mon portfolio. Ici, j'ai des idées de titres encore une fois. Ici, une idée d'animation. Ici, une idée voilà, pour peut-être filmer un truc ou quoi. Ici, j'ai des assets, ça peut être assez intéressant. Mais tout le temps, j'ai des trucs. Et il faut penser de la même façon. Donc n'abandonnez pas, restez pas sur votre canapé comme ça en 2 secondes en mode oh je sais pas, j'ai pas d'idée. Non, c'est des conneries. Allez chercher. L'algorithme Pinterest, il est incroyable. Vous cliquez sur une image, il vous en propose directement d'autres similaires. Donc amusez-vous les mecs, c'est le plus important. Ensuite, il faut un bon sujet. Donc eux, je répète en haut, voilà, Lewis Hamilton, Stan Lee, Lady Gaga. Et il y a aussi le bon passage à choisir. D'accord? Donc, alors, soit vous pouvez prendre du coup des gens similaires si vous voulez être sur le marché anglais. Donc il y a cet énorme œil, il y a Elon Musk par exemple, ici vous avez Virgil Abloh qui a fait des interviews qui sont incroyables. Juste ici, vous avez Pharrell Williams, ouais j'ai bugué là. Et voilà, nous en tant que bons gros français, parce que voilà, on parle français, on mange des baguettes, on mange des pains au chocolat, on mange des croissants. Comment trouver des gens aussi intéressants sur le marché français? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez soit du coup des figures entrepreneuriales, vraiment des businessmen. Il y a aussi Guillaume Houbèche ici, qui est une figure un peu plus jeune. Vous avez des figures un petit peu plus anciennes, comme Xavier Niel, Bernard Arnault, qui ont déjà donné des interviews. Vous pouvez juste prendre un bon passage, puis de musique émotionnelle. Boum, on y va. Et les vidéos de Bernard Arnault ou de Xavier Niel, c'est pas ce qui manque sur Internet. C'est des mecs qui sont hyper médiatisés. Pareil pour Guillaume Houbèche, qui a une chaîne YouTube, etc. Vous pouvez reprendre une vidéo et ensuite, ajoutez votre patte par-dessus pour illustrer en fait. Bien sûr, n'oubliez pas d'identifier Guillaume si jamais vous utilisez ses vidéos, c'est quand même son travail. Ici, par exemple, dans le contexte artistique, vous avez Nekfeu, ici vous avez Tiakola, Gazo ici, contexte entrepreneurial, il y a encore Oussama Amar ici. Dans le monde un petit peu plus du YouTube game, vous avez Squeezie, toutes les interviews des youtubeurs là, vous pouvez les reprendre facile. Gad Elmaleh ici, lui j'ai plus son nom, et juste ici, pareil, il y a Damso, mais en fait c'est très riche. En fait, ne vous limitez jamais, genre vous pouvez directement prendre des profils comme ça, vous faites une petite... Là par exemple, vous prenez tout de suite 1, 2, et allez, on va prendre Xavier Niel, ça fait 3. 3, les gars, vous en tirez un bon petit 6, facile, vous tirez 6 vidéos. Par exemple, prenez 2 de Xavier Niel, 2 de Squeezie, 2 de Damso, et c'est pas ce qui manque leur interview sur YouTube, et boum, ça part. Sélectionnez juste les bons passages, genre en mode prenez quand il dit un petit... des trucs émotionnels, quoi. Ensuite, à côté, je pense que c'est le truc le plus important, mais vraiment, je pense que là, il y a pas plus important en réalité, c'est comment trouver des vidéos. D'accord? Pour illustrer, comment trouver des extraits de séries, des extraits de films. Les gars, Clip Café. Clip Café, c'est incroyable, c'est 8$ par mois. 8$ par mois. Vous avez des millions de clips, c'est pas moi qui le dis, c'est dit sur leur site. Par exemple, j'ai fait l'exemple avec Harry Potter. D'accord? Juste ici, voilà, Harry Potter et la Chambre des Secrets, les mecs, vous avez un truc genre 398 clips. 398 clips. Et là, vous avez plein de passages comme ça. Donc, par exemple, quand Lucius arrive, vous avez le passage, je vais prendre un autre. Là, vous avez les souvenirs de Dumbledore, si je dis pas de bêtises. Il y a Grid ici. Il y a la vieille famille d'Harry Potter là. C'est incroyable. Il y a Toby ici. Et en fait, vous pouvez prendre tous ces passages-là. C'est des passages qui sont filmés en horizontal. Normal, c'est du cinéma. Ça doit être adapté à tous les écrans. Également, moi, voilà, je vous donne la solution ici parce que voilà, j'ai aussi demandé, ça m'arrivait sous forcément des gros comptes. Hein. Où c'est que tu trouves tes clips, etc. Personne trouvait, les abonnés ne trouvaient pas, forcément le créateur allait courir pour qu'il vous le dise, forcément le créateur, mais jamais il va dévoiler un truc comme ça. Donc du coup, après quelques petites recherches, vous avez Clip Café, allez-y, hein, franchement les yeux fermés, et les gars, vous avez un nombre incalculable de films, il y a Avatar, Avengers, Batman, Interstellar, Inception, Deadpool, Avengers, Fight Club, je sais plus, Purple Fiction, voilà. Et ici, il y a un autre petit site que je vous conseille d'aller consulter, c'est archive.com, archive.org, voilà. Vous avez des vidéos, des images, des archives du web, des anciens sites web, vraiment des formats d'anciens sites web, c'est incroyable. Et vous pouvez télécharger des ressources aussi là-dessus. Voilà, pour compléter votre Reels. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur comment refaire des vidéos virales comme By Maximize, Elevate, Analog. J'espère que ça vous plaira, je vous ai donné tous les petits codes là que personne veut donner. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on les donne pas. Mais moi maintenant, vous savez où piocher l'information et où reprendre les clips et les musiques. Si jamais tu veux en apprendre plus et augmenter ton niveau en montage et vraiment exploser tous les plafonds, j'ai mon groupe School qui est ouvert. Je te donne une multitude d'informations pour juste 49 € par mois. On a un live tous les mercredis. Bien sûr, c'est sans engagement et tu peux annuler à tout moment. Donc si tu veux en apprendre plus,
c'est là-bas que ça se passe. Sur ce, nous on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Where, just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was.